Bonjour, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Aujourd'hui, pour continuer la saga quad, entre guillemets, je vous propose de suivre la restauration de deux préamplificateurs assortis au quad 303 que vous avez vu dans la vidéo précédente, donc des quad 33. Il s'agit du premier préamplificateur transistorisé de chez Quad, donc avec une connectique, mais nous sommes chez des Anglais et chez Quad particulièrement bien particulière, du DIN pour ce qui est des entrées et une prise spécifique, format DIN aussi, mais 4 broches pour la sortie. Une prise Bulgin pour le secteur et donc un petit format plutôt sympathique et assez propre. Je dispose de deux préamplificateurs de ce type-là. Je vais donc vous inviter à suivre la restauration des deux. Alors, je ne sais pas s'ils fonctionnent. Ils ont été branchés il y a très longtemps. Aucune idée s'ils fonctionnent. Donc, je vais retirer déjà les petites vis. Je les desserrai, bien entendu, auparavant. Voilà. Une. Puis deux. Voilà. Je vais retirer les cartes d'adaptation pour le tape que voici et pour la platine vinyle qui est ici. Voilà, je les retire. Elles sont donc... Voilà. Elles proposent plusieurs niveaux de réglage. Nous l'aborderons ensuite. Pour le moment, celle-ci est donc dans un seul sens, donc pas de problème, on peut la mettre de côté. Elle sera facile à remonter dans le même sens. Et pour le phono, voilà, on voit que c'est une carte avec plusieurs niveaux de réglage, que je vous expliquerai également, plusieurs niveaux de réglage, donc sur la carte d'adaptation de sensibilité de l'entrée phono. Et voilà, on n'aura pas de mal pour l'instant à la remettre dans le même sens, puisque on voit, alors je pense que c'est visible à la vidéo, la trace de ternissure due à la poussière, puisqu'elle a été montée toute sa vie dans ce sens-là, cette carte. Donc je la mets de côté également. Et j'ouvre l'appareil. Hop là, voilà. Alors, je pose le coffret, voilà. On repère une construction modulaire avec trois cartes brochées que l'on va pouvoir retirer. Alors, je retire une. Et où on constate ces fameux condensateurs que vous savez que je n'aime pas beaucoup et qui vieillissent en principe fort mal, donc qui vont passer au remplacement. On va partir du principe que le reste est fonctionnel pour le moment. On verra bien au redémarrage s'il redémarre sur un canal ou sur deux, ou sur pas du tout d'ailleurs. Voilà, une deuxième carte, voilà, que l'on voit, donc marqué quad 33. Le brochage semble propre, pas très oxydé, toujours ces condos pas très jolis. Une troisième carte ici, hop, voilà, avec beaucoup plus de condensateurs. Et l'alimentation que nous démontrons ensuite, voilà, avec également des condensateurs qu'il sera prudent de changer, bon, qui pour certains fonctionnent peut-être. Et on aperçoit également ici, vous les apercevez je pense, oui voilà, ici, deux petits condensateurs bien cachés là, qu'il va falloir aussi vérifier et changer. Alors, on va déjà commencer par les cartes. Premièrement, je vais faire le tour des condensateurs. J'ai des condensateurs neufs ici de différentes valeurs que j'ai commandées, que j'ai reçues. C'est pour ça que je m'attaque à ces appareils. Et on va donc faire carte par carte. Alors pour celle-ci, c'est très simple, puisque nous avons deux cartes, voire même quatre, puisque j'ai un deuxième préamplificateur. Pour celle-ci, il n'y en a qu'une, donc j'ai pris bien entendu une photo, et ayant un deuxième préamplificateur, j'ai également une autre carte en miroir, donc bien surveillée. Pour les condensateurs, pas très compliqué, hein, des polarités que vous voyez, je pense, ici. Vous voyez, plus ici, moins là.
Donc, eh bien, il s'agit de choisir les bonnes valeurs. Alors, je vais commencer par les 100 et les 47 micros sur les cartes. Et ensuite, je passerai au reste. Voilà, 100 micros. Je vais commencer par les 100 micros. Je vais faire tous les 100 micros qu'il y a sur les cartes. Ensuite, tous les 47 et ensuite toutes les valeurs plus basses. Le moins est ici. Hop, le plus est là. Et voilà. Donc, le plus vers le haut de la carte. Et donc, on va vérifier quand même ce 100 micros-là, voir un peu ce qu'il vaut. Donc, je vais le passer rapidement au capacimètre. Alors, 100 micros. Voyons voir. Alors. Faut-il encore l'attraper? Le voilà. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez lire. 138 micros. On va dire qu'il est en cote haute, hein, puisque 20%, ça ferait 120 micros. Donc, il est au-delà des 20% de tolérance. Donc, de toute façon, à remplacer. Faut même pas chercher plus. À remplacer. Et on va en tester, sauf si je l'échappe, on va en tester un 9 que voici. Voilà, voir un peu ce que ça dit. Alors. Voilà, là on est à légèrement 10% au-dessus, 80, un peu moins de 10% en dessous, pardon. On est à 92 micros. Bon, ils n'ont jamais fonctionné. On est bon. On est dans les bonnes specs. De toute façon, en dessous de 10% de tolérance, en dessous de 20% de toute manière, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude. 10% c'est très bien. Et donc, voilà. Hop, on va mettre un petit coup de pompe à dessouder pour libérer les soudures. 1, 2, voilà. Alors, 100 micros. On respecte bien la polarité. Je vérifie ma valeur. Oui, voilà. Et nous y voilà. Voilà, et voilà. Et demain. Pour l'instant, je ne coupe pas les pattes, je vais continuer. Voyons. 47, 47. Donc des 47 micros, au moins 2 ici déjà. Je vérifie mes valeurs, 47, 47, très bien. Et donc, la polarisation est identique. Alors, ici, je pense. Nous y voilà. « 47 micros. » que je vais vérifier. Alors, voyons. Positif de ce côté-là. Alors, viens là. Voilà, 47 micros d'origine qui fait 76,8 micros. Donc, il est complètement hors tolérance. Ce condensateur est de toute façon totalement mort. Voilà, et je ne parle même pas des risques de court-circuit, de fuite, etc. Je ne parle même pas des ESR non plus. Là, il s'agit juste pour l'instant d'une mesure. Voilà, alors un 9 fait 46,2 micros. Donc, ben, voilà parfois l'explication au son pas très performant, un peu bizarre, ou
ou très spécifiques de certains appareils, des valeurs complètement hors tolérance. Alors, 47 micros, le voilà. Le second, même chose. Alors, voyons voir. 82,65 microfarad pour 47. Donc pas tout à fait le double quand même, mais bon. Voilà, sans commentaire sur l'état des condensateurs sur cet appareil. Nous allons continuer à changer les condensateurs. Alors, des 22 micros et encore 200 micros. Donc, nous allons commencer par les 100 micros qui sont ici et ici au milieu. Voilà. Alors, on voit, je ne sais pas si c'est visible, mais que le condensateur a commencé à couler ici. Et on le voit un tout petit peu. Voilà, je ne sais pas si ce sera vraiment visible sur la vidéo, mais on le voit un tout petit peu en dessous ici. Donc, je pense, nous allons vérifier quand même, mais il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas en super état. « 150 micros à peu près, 148. Donc, usé.
il reste sur cette carte-ci 4 condensateurs de 22 micros. Et voilà, cette carte-ci est peuplée de condensateurs neufs. Je vais me débarrasser des pattes qui dépassent. Voilà, je vérifierai les condensateurs film ensuite. Logiquement, je pense que je les trouverai bons. Voilà, nous voici déjà avec une carte refaite.
Je vais passer aux suivantes, où il va me falloir, voyons voir, un 10 micro 63, un 2 micro 2 et un 47 micro. Voilà, donc j'ai deux cartes, donc je peux démonter sans problème l'une. Elle sera en miroir de l'autre. En l'occurrence, les plus sont tous vers le haut de carte. Alors, ici ou pas? Non, de résistance, donc ici plutôt. Tiens, tiens, tiens. 1, 2, 3, ici. Voilà. Une. Ah, un peu de résistance. Voilà. Voilà, et la 2 micro 2 qui est ici. Hop. Voilà, alors, voici mes deux cartes. Donc, il me faut 10 micros et 47 micros. 47 micros déjà. Je vérifie, oui, c'est cela. Alors... « 2,2 micros. Ah, tiens. Voilà, qui va être fait. Et 10 micros. Alors, 10 micros. Normalement, j'en ai ici. « 10 micros. Que voici. Oui, d'ailleurs, d'où l'importance de parfois vérifier son implantation. Je préfère le 10 micros ici. Et le 47 micros ici. Voilà. J'en profite pour remettre un peu de soudure sur quelques soudures chauffées par erreur tout à l'heure. Voilà.
Et voici une autre carte de prête. Idem pour celle-ci. Et la demi-cro 2 qui est ici. Voilà. Micros. Je vais... Micro 2. En ce qui concerne les cartes, voilà une bonne chose de faite. Il nous reste maintenant le corps du préamplificateur lui-même à faire avec ses deux petites capacités, enfin ces petits condos de 100 microfarad, ainsi que l'alimentation à revoir. Alors, nous allons commencer par cela. Donc, je vais aller les chercher tout simplement. Alors, le plus est vers l'arrière. Alors, il faut que je repère où ils sont. Parce que là, ça va peut-être pas être forcément très facile. Je dirais peut-être ici. Voyons voir. Et non, là. En voilà un. Voilà. Viens ici, toi. Hop là. Alors, pompe à dessouder bouchée, ce sont des choses qui arrivent. On va nettoyer tout ça. Voilà, et on va essayer de voir. Voilà. Un petit bout d'étain qui était coincé dans la pompe. Ce sont des choses qui arrivent.
Voilà, problème réglé. On peut continuer. Donc ici, si on ne l'arme pas, elle ne pompe rien. Hop. Voilà, et le second va à mon avis se trouver où ça? Ici certainement. Rien là, l'autre doit être ici. Non. Là. Ah si, le voilà. Là. Voilà. Deux petits condensateurs de 100 micros que voici et qui vont aller rejoindre le stock de pièces inutiles. Et on a dit le plus vers l'arrière de l'appareil. Pas toujours évident. Voilà, en voilà un. Et le second va aller ici. Hop là. Très bien. Et nous y voilà. Condensateurs, on les aperçoit, je pense, ici, se remplacer. Il va rester l'alimentation. Alors, l'alimentation, il faut déjà débrancher l'arrivée du secteur. 1, puis 2. Voilà. 1, puis 2. Ensuite, on dévisse. Si on y arrive. Les vis du bloc qui contient les condensateurs et le transfo d'alim. Donc, il faut un tournevis adapté. Voilà. Les vis sont desserrées. Je les dévisse. Voilà, en faisant attention de ne pas les perdre. Évidemment, il y a 2 vis dans ces amplificateurs-là. Et voici l'alimentation qui sort. Alors, voyons voir un peu ce que nous avons. Nous avons un 680 micros, 2000 micros et un 100 micros et un 47 micros. Donc, nous allons réunir tous ces condensateurs et remettre cette petite alimentation à neuf. Un 680 micros que nous voyons ici, le bleu. Voilà, condensateur bleu d'origine Philips, très certainement. On va le mesurer, je vais déjà bien dégager ça. Voilà. Voilà. Nous allons mesurer. Voyons voir.
Souvent, ces condensateurs Philips-là sont plutôt solides, mais rarement dans les bonnes mesures. On va voir. Attendez. Voilà, 900 microfarades pour 680. Bon. Voilà qui est fait. Je vais remettre un condensateur neuf. Si j'y arrive. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Un petit peu gros, mais qui devrait faire l'affaire. Voilà, une chose de faite. Voilà. Ça ne devrait pas trop poser de soucis. Voilà. Les plus tête bêche ici. Alors tout d'abord celui-là. Mmh. 47 micros. En voici un. Voilà. Et il restera les 2000 microfarades que je vais remplacer de toute façon pour être certain, on va dire, pas forcément mort, mais je vais tout de même les remplacer pour être sûr. Voilà, au passage, je vais vous faire remarquer, c'est marqué sur cette alim, que l'on peut fonctionner sur ces appareils-là en 250 volts ou en 127 volts, donc 110 ou 220. Version anglaise. Alors, maintenant, celui-ci, plus, moins, plus, moins. Voilà, je vais les mesurer par curiosité, ces deux condensateurs-ci. Voyons voir. Alors, moins, plus, il doit faire 1000 micros. Et ils sont bons, bien que très légers et peut-être un peu secs. En tout cas, en termes de mesure, ils sont bons. Bon, je vais les remplacer tout de même par acquis de conscience, mais 1070 micros pour 1000 micros, bon. On va considérer qu'ils sont quand même toujours en forme. Voilà, je vais les remplacer. J'ai une paire de Nichicon ici qui vont très très bien faire l'affaire. Voilà. Alors, on va installer ça comme il faut. La restauration basique du quad est maintenant terminée.
on se rend compte qu'il fonctionne. Il fonctionne sur les deux canaux, je l'ai testé, là j'en ai mis qu'un puisque la sortie audio d'un quad 33 est une prise quad spécifique. Alors j'en ai une évidemment, mais elle est au bout d'un cordon adapté au 303 qui va avec. Et donc dans l'immédiat, eh bien, je lui ai juste mis un petit grip fil pour tester mes entrées. Bon, il fonctionne. Le son n'est pas formidable. Il doit rester encore des soucis. Donc, il va falloir passer cet appareil à l'oscilloscope et puis refaire des mesures complètes de tout ce petit monde-là. Cependant, il fonctionne déjà par rapport à tout à l'heure où il était tout à fait muet. Donc, eh bien, voilà, on a progressé. Les tensions sont là. Le son est là sur les deux canaux. Donc maintenant, il va falloir chercher un peu plus loin et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Entre-temps, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette restauration avec un petit peu moins de tubes que d'habitude, faut bien reconnaître, et qui est certainement un petit peu moins, voilà, je sais pas, j'aurais dit photogénique, mais vidéogénique donc que le montage ou la restauration d'un ampli à tube. Alors c'est promis, bientôt on va revenir au tube et à faire des choses plutôt plus sympas à mon goût. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne eh bien, The Tube Clinic et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés par notification. Je vous dis à très bientôt et bon week-end.